Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Lynn Lapointe. Bonjour Lynn, Bonjour Jean-Philippe. ça va bien? Oui, toi? Oui, merci d'être présente aujourd'hui pour discuter de ton parcours professionnel puis de ton entreprise. Merci de l'invitation. C'est-tu un exercice que, parce qu'il y a des entrepreneurs, des fois, ils n'aiment pas tant ça, c'est un exercice que tu aimes? Je dirais que c'est la première fois. OK. On va s'adapter. On va s'adapter, Oui. c'est bon, excellent. Mais dans le fond, on va mentionner en partant que tu es propriétaire du traiteur Lynn Lapointe depuis combien d'années? Depuis exactement 12 ans. 12 ans, donc Oui. un parcours professionnel. J'aimerais ça si tu pouvais nous commencer en nous parlant un petit peu de l'avant-traiteur Lynn Lapointe, dans le sens, c'est quoi ton parcours professionnel pour en arriver là? Jean-Philippe, j'ai suivi un cours de cuisine dans les années 90-91. J'étais à l'école. Par la suite, j'ai fait quelques expériences dans différents restaurants, Sherbrooke, Magog. Je suis même retournée travailler aux États-Unis parce que je suis native de là-bas. J'ai mes cartes pour aller travailler là-bas. Je suis revenue, j'ai acheté un restaurant en copropriété, le Petit Champlain, je ne sais pas si ça dit quelque chose, en 99. Puis par la suite, j'ai resté quelques temps propriétaire. J'ai revendu mes parts. Puis j'ai demeuré dans la restauration jusqu'en 2006. En 2006, j'ai pris 2 ans sabbatiques, 2 ans et demi. 2009, j'ai démarré le traiteur Lynn Lapointe chez moi, dans ma cuisine. Puis par la suite, au bout de 3 mois, étant donné que le bouche à oreille a porté fruit, j'ai décidé de me trouver un petit local là, qui était à l'auberge de la Chanterelle dans le temps. Puis j'étais là quelques années, environ 3 ans. Puis par la suite, en 2010, j'ai décidé d'emménager où ce que je suis présentement, au 935 avenue Champlain. Qui est sur la rue principale. Sur la rue principale, à Disraeli. Oui. Je retournerai à l'époque où tu as fait ton cours en cuisine. Est-ce que tu savais à cette époque-là que tu avais une fibre entrepreneuriale, puis que tu avais espoir d'avoir ton propre... Bon, ça devait être restaurant à l'époque là, que tu avais en arrière de la tête, là? Oui, tout à fait. Je crois que j'ai toujours été une entrepreneur, une leader dans l'âme. Puis j'ai toujours voulu avoir mon resto. Même quand j'ai commencé la cuisine, je me disais un jour, je vais avoir mon resto, je vais faire ce que moi j'aime, ça va être moi le boss. Puis en 99, là, j'ai réalisé mon rêve. Puis d'acheter le Petit Champlain à l'époque, c'était quel genre de restaurant? C'était un petit restaurant familial. Écoute, j'ai été propriétaire avec M. Saint-Onge à cette période-là. On était ouvert 24 heures. On était ouvert du lundi au vendredi, puis vendredi, samedi, dimanche, on était ouvert 24 heures, toute la fin de semaine. C'était une période très, très, très fructueuse et en plus, on s'est créé une clientèle. Il y avait beaucoup de choix de poutine dans ce temps-là. On faisait des déjeuners aussi qu'on était spécialisés. Fait que c'était une belle expérience, là. Très formateur Oui. comme entrepreneur Oui. et comme cuisinier aussi. Effectivement, j'étais chef. Mhm. M. Saint-Onge aussi était chef. Donc, on s'est complété dans cette période-là là, en tant que... Lui était plus un homme de soir, de souper. Moi, j'étais plus une fille de jour, de déjeuner, de dîner. De spéciaux du jour que je fais, entre autres, présentement. Fait que oui, c'était... Une belle complémentarité. Oui, effectivement, oui. Puis l'idée de partir le traiteur, ça a débuté comment, ça, dans ton parcours professionnel? L'idée de ça, parce que tu as eu ton restaurant, puis dire, bon, on y va plus en mode... Le traiteur banquet. en tant que tel, lorsqu'on a eu le Petit Champlain, on a décidé de démarrer un service de traiteur OK. à cette époque-là. Donc, monsieur
monsieur et moi, on a décidé, lui il s'occupait du resto, moi je m'occupais du traiteur. J'ai toujours aimé ça, faire des sandwichs. Puis à cette époque, il y avait seulement qu'une personne qui faisait ça dans notre région, au niveau d'Israéli. Donc, il y avait un manque à gagner, donc on a décidé de se lancer dans cette optique-là là, de traiteur. Là. Puis j'ai toujours continué là, à faire ça depuis cette époque-là. Là. Puis là, ben, il est arrivé les repas chauds aussi. Oui, des buffets chauds, des avec, repas chauds, des réceptions, des mariages, des funérailles. Tout ce qui consiste nécessite d'avoir un traiteur, là. Effectivement, oui. Puis quand on débute son entreprise, là, plus en mode traiteur, là, l'objectif, c'est quoi? Dans le sens où, c'est-tu de se dire, bon, on va être occupé vendredi, samedi soir, puis les dimanches, puis la semaine avec des fois des funérailles? Bon, je vais être franche. Oui? C'est 7 jours. C'est 7 jours? Oui, 7 jours, les fins de semaine, les soirs, les soirs de semaine. Il faut que tu sois disponible. Tu n'as pas vraiment de congé en tant que traiteur. Parce qu'il y a toujours un événement ou une préparation Oui, à... c'est ça. Ou, Tu dois te préparer en fonction de passer tes commandes, appeler le personnel adéquat que tu as besoin. Puis c'est 16 jours, 16 jours. Je dirais pas 24 heures, là, j'exagère, mais je dirais que c'est un bon 12-13 heures par jour quand tu as un service de traiteur et que tu es propriétaire. Ça consiste à beaucoup d'heures et beaucoup. Ouais. Puis beaucoup la de temps. tête non plus doit... Tu dis c'est pas 24 heures, mais la tête, elle doit être 24 heures. Oui, là. c'est ça, exactement. Moi, je te dirais que l'hamster, il roule. Oui, ça doit pas Oui. bien arrêter. Mais je pense que ça a été aussi, dans le fond, affilié à des salles. Oui. En 2010, on était concessionnaire du Club Aramis, qui est maintenant le centre de réception du Mont-Granit. J'ai été souvent aussi au club de golf au centre-ville. J'étais pas traiteur officiel, mais les gens avaient le choix. On est allé au Mont-Antitoc régulièrement aussi. Puis je me suis déplacée ici au centre Émilienne Gourde. Toutes les salles qu'on pouvait se déplacer, on y allait. Là. Mais est-ce que, en tant que propriétaire, est-ce que c'est plus avantageux d'être, avantageux ou plus facilité d'organisation d'être concessionnaire à un endroit ou de pouvoir se déplacer? Je vous dirais que c'est plus facile d'être concessionnaire à un endroit, c'est sûr. Tu as moins de transport d'items, de vaisselle, de bagages, tout ce qui nécessite d'être sur place. Quand tu as besoin d'avoir une réception, d'avoir sur place, que ça parte de la petite fourchette au sel poivre, au sachet de sucre, à l'assiette, la coupe à vin, ça nécessite du transportage. Tandis que quand tu es sur place, bien, tout est là. Tu n'as pas à transporter tes bagages, comme je dis. Puis c'est pas mal plus avantageux en tant que concessionnaire aussi. Là. Ben, en même temps, il doit y avoir un beau défi aussi d'aller à Oui. d'autres endroits. Là, Oui. Ben, moi, c'est toujours un défi, là. Peu importe l'endroit, c'est toujours un défi. Notre défi en tant que traiteur ou en tant que propriétaire, c'est que le client, quand on a terminé, le client soit content. Là. Donc, c'est un défi perpétuel, en tout cas, pour ma part. Puis ça, je pense que tu as eu un beau retour, parce que on en parlait en préparation de l'entrevue, que le bouche à oreille s'est fait assez rapidement. Ouais. Tu as eu une expansion assez rapide. Oui. Ça doit être, on gère ça comment? Tu sais, t'en attendais-tu? Ben, pas vraiment. Pas vraiment, non. Écoute, oui, c'est sûr que j'ai fait un petit peu de publicité, mais ça a vraiment été, je pense, du bouche à oreille. Puis, je pense que, écoute, je l'ai géré au fur et à mesure. C'est ce que je peux te dire, je l'ai géré au fur et à mesure. Là. Des fois, ça allait au-delà de... Je me disais, OK, bon, là, ça va vite. Là. Il faut se limiter aussi. Je suis le genre de personne que, lorsque je m'occupe de mes clients, écoute, si je m'occupe d'eux, si je ne suis pas capable d'en prendre plus, j'en prendrai pas plus
pour être capable de satisfaire mon client, là. C'est très, très important, là. Puis est-ce que c'était un client à la fois? C'est-à-dire que si mon samedi soir est réservé pour telle personne, ben j'en prends pas un deuxième? Ou c'est arrivé parce que si les C'est demandes... arrivé Ouais. régulièrement que je pouvais être à 3 endroits en même temps, là. Puis ça, c'est... 3 équipes. Ouais, c'est ça, parce que... Puis ça veut dire que ça prend des gens de confiance. Il faut que Oui. l'entrepreneur en toi, il fallait Oui. qu'il soit capable de faire confiance et de savoir s'entourer. Exactement. J'ai un directeur adjoint qui est mon conjoint, Danny. Je te dirais que lui, assez souvent, il était à un endroit. Puis j'avais des chefs cuisiniers qui étaient à un autre endroit, puis moi, j'étais à un autre endroit. Donc, oui, j'avais confiance, là, une confiance totale. On s'appelait, puis on se coachait, on se guidait là-dedans. Puis, Mais ça doit être un défi de logistique Oui. assez incroyable de gérer 3 équipes au même moment, là, parce que c'est probablement même pas le même menu en Non. plus, là. Non, ben, écoute, assez souvent, ce que j'essayais de faire, c'est de combiner les mêmes menus. Mais je te dirais que 95% du temps, c'était différent les 3. C'était toujours de préparer. On était à 3 endroits, donc on avait 3 bagages à apporter à chaque endroit. Comme je t'expliquais tantôt, que ça passe du sucre à coupe à vin, au verre, au pain, au beurre, au biscuit soda. C'était 3 fois qu'il fallait préparer. Assez souvent, c'était un groupe de peut-être de 40, l'autre de 150, puis l'autre de 100, exemple. Donc, il faut que tu mettes toujours... Ça, c'est sans savoir s'il se rajoute des gens, parce qu'assez souvent... Il se rajoute déjà. Eh oui! Ou il s'en a... Ah, ben là, en ligne, on est moins à fin de compte. Mais toi, tu as préparé en fonction de ce que les gens t'avaient commandé. Oui, exact. L'heure, assez souvent, n'est pas respectée aussi. Tu sais, c'est la logistique. Oui. Appeler le personnel. Là, tu appelles les filles. Ouais, Lynn, moi, je peux pas en fin de semaine. Ouais, là, je peux pas. Non. Là, c'est un autre tracas. Trouver des personnes pour faire la vaisselle. Il y a beaucoup de choses à penser. Ça, c'est, comme je t'expliquais tantôt, c'est un éternel hamster qui roule de penser à tout, là. Puis c'est un défi. C'est un défi à chaque fin de semaine. De se lever le dimanche matin et de dire « OK, j'ai réussi ma fin de semaine. » Oui. Oh. Oui, ça, On c'est est une prêt pour la fierté, prochaine. là, ouais, exactement, oui. Puis, il est arrivé la COVID. Oui. Ça l'a fait apporter un changement assez radical dans ton Mhm. entreprise. Tu as laissé de côté le volet de traiteur. Oui, En termes de service dans une salle, Ouais. tu es rendu traiteur en portions prêt à manger. prêt à ouais. manger. Décision facile à prendre? Oui, Très facile? oui. Parce que tu y pensais déjà d'avance? Et je te dirais que au niveau du prêt à manger, j'ai commencé avant la COVID. J'avais quelques amis à Disraeli qui avaient des garderies, puis ils me disaient « Ah, Lynn, on a pu... » Le gouvernement avait émis une loi qu'il octroyait un certain nombre de dollars pour les garderies par enfant par jour. Donc, là, les filles, il n'y avait pas assez de budget. Donc, en faisant affaire avec un traiteur, c'était 100% déductible. Donc, là, j'ai commencé à me faire demander, est-ce que tu peux faire du prêt à manger? Lynn, on a un besoin, là. J'ai commencé, mais là, encore une fois, le bouche-oreille a fait que... Le téléphone a sonné assez rapidement. Oui, là, les filles se parlaient parce qu'ils ont quand même des communautés de garderie. Oui. Fait que là, les filles se parlaient. Donc là, j'ai commencé. Puis je te dirais qu'à peu près 1 an avant la COVID, là, j'avais diminué un petit peu mon service de traiteur parce que là, ça prenait beaucoup plus d'ampleur ça. Que, tu sais, mon service de traiteur aussi, mais là, j'avais plus assez de personnel. Je manquais de filles pour servir. Puis, je trouvais que c'était plus rémunérant et avantageux pour moi de faire ça parce qu'on restait en cuisine. Mon personnel était plus productif. Donc, je me disais, bon, OK, on va garder les funérailles, les boîtes à lunch, peut-être des petits cocktails. Mais là, quand la COVID est arrivée, là,
Saint-Euil. Je dis non. Là, j'ai dit, on pouvait plus faire de réception, on pouvait plus faire Il n'y rien, avait plus de funérailles, plus de il y avait plus rassemblement. rien, ouais. Les gens ne pouvaient plus. Il y en a qui ne pouvaient plus sortir, ils pouvaient plus aller Fait que là, j'ai dit, garde, j'ai dit, c'est le temps, là. J'ai dit, on va, le tout pour le tout, on va là-dedans. Puis là, ben, tu as développé une belle offre. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est encore du bouche à oreille. J'en ai parlé. Les gens s'en sont parlé. Puis, j'ai décidé de créer un petit créneau, étant donné que j'étais en magasin. J'ai décidé de me faire un magasin de prêt à manger que les gens peuvent débarquer. Ils ont fait un peu comme dans toutes les épiceries. Ils débarquent, viennent. Puis, je partageais sur Facebook. Ça a fait boule de neige. Ça a fait boule de neige. Donc là, les gens attendent après ma photo à chaque semaine pour me voir qu'est-ce que j'ai en spéciaux. Puis ils m'appellent, ils m'écrivent, ils m'écrivent sur Messenger. Lynn, ils passent leurs commandes. Puis ça a été... Puis moi, j'aime ça. Oui. J'aime vraiment ça. Ah oui, écoute, je suis là-dedans. Là. Je suis bien là-dedans. Vraiment. Ben, c'est ce qu'il faut, je pense aussi. Tu sais, je pense que tout entrepreneur a avantage à se remettre en question puis de dire je vais amener où mon entreprise. Puis Oui. des fois, il arrive des choses qui sont un peu moins faciles, exemple la COVID, mais que là, ben, on est capable de prendre ça puis le virer en positif. Là. Oui, C'est tout à fait. l'avantage des entrepreneurs de pouvoir Ouais, faire ça. c'est d'essayer de trouver Mm. une façon de se sortir la tête de l'eau. Mm. Parce que, à quelque part, tu sais, ça n'a pas été facile pour aucun restaurant, de toute façon. Non, oui, exact. C'était difficile pour beaucoup de gens en Mm. particulier. Donc, je me dis, ben si j'ai été capable de faire ça, si j'ai été capable d'aider des gens à se nourrir, ben bingo, là, c'est tant mieux. Là. Parce que je pense que tu as des points de chute aussi dans diverses entreprises ou des choses comme ça. Là. Ben, j'ai quelques résidences que je livre de la nourriture, des RTF. Puis j'ai beaucoup de garderies. Entre autres, j'ai la garderie Les Petites Merveilles ici à Thetford. J'ai beaucoup d'autres garderies aussi, là, privées. Malheureusement, je refuse quelques clients parce que là, moi aussi, je suis comme les autres, je suis en manque de personnel Oui. un petit peu, mais je comble des besoins. Puis, est-ce que tu dirais que c'est un peu comme un... Parce que on l'avait vu venir, mais tout le monde se disait la pénurie de main-d'œuvre, ça va toucher tout le monde, mais pas moi, tu sais. Finalement, ça touche radicalement tout le monde un petit peu. Mais est-ce que tu dirais que si tu étais resté en mode plus traiteur, tu sais, dans des salles, des choses comme ça, ça serait probablement différent? Ça serait effectivement... Oui, c'est sûr que j'aurais pas de personnel. Là. Des cuisiniers, je m'excuse, mais c'est très difficile à trouver. Mm-hmm. Il n'y en a pas. Tu parles avec des propriétaires de restaurants, il n'y en a pas. Ouais. Là. Des serveuses, il y en a, mais ils ne veulent pas travailler les fins de semaine, ils ne veulent pas travailler le soir, ils ne veulent pas se lever le matin. Tu sais, je parle en général. Là. C'est plus difficile, mais regarde, moi, c'est sûr qu'en ayant resté traiteur, c'est sûr que ça aurait été difficile. Et est-ce que c'était dans ton analyse quand tu as voulu faire ton changement? Est-ce que tu y avais pensé ou tu t'es dit ou c'était pas dans l'équation du moment? C'était pas dans l'équation. On pourrait dire un coup de chance? Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est correct, tu sais, Oui. ça fait partie du lot de prendre une décision. On ne sait jamais ce qui va nous arriver non plus. Là. Mais, écoute, c'est un coup de chance, mais tu sais, à quelque part, quand on y pense, je trouve que la génération qu'on a présentement, les gens sont pressés, donc ils n'ont pas vraiment le temps de se faire à manger. Donc, c'est un moyen de sauver du temps puis de passer aussi du temps en famille. Moi, c'est beaucoup qu'est-ce qui revient quand les gens m'écrivent. Je te remercie, Lynn, tu nous sauves du temps. On peut passer du temps de qualité en famille quand on prend tes repas. Fait que je pense que... Ça doit être agréable à recevoir, ça, comme message. Ouais, ça, c'est mon salaire. Ça, c'est mon salaire. Quand les gens m'écrivent, là, c'est mon salaire. Puis, dans le milieu de la table, là, il y a un trophée là, que tu as eu, que tu as gagné finalement au gala Aquaride là, de la Chambre de commerce de Disraeli au printemps dernier. Oui. Ça représente quoi pour toi?
c'est mon petit coup de pouce que j'avais besoin pour me dire, OK, après 12 ans, t'es encore bonne. Je pense que c'est ce petit coup de pouce, cette petite tape dans le dos de dire, Mhm. OK, Lynn, tu fais du bon travail. Puis, est-ce que ça arrive au bon moment dans ton entreprise? Ouais. Il aurait-tu fallu que ça arrive plus tôt, Non. peut-être un peu? Non. C'est arrivé au bon moment? Oui. Ah oui, c'était là, carrément. C'était vraiment un bon moment pour moi, là, de... Tu sais, on s'en remet tout le temps en question, parfois, en tant qu'entrepreneur. Ouais. Puis, je me disais, bon, avec la COVID, on fait une bonne chose? Tu sais, ça a-tu été bénéfique de faire ce virage-là? Donc, je pense qu'avec une meilleure croissance économique, oui, ça a été bénéfique. Oui, mais c'est d'autant plus que c'est un beau prix, là, meilleure croissance économique, pas que les autres, ils sont pas bien. Non, pas du tout, là. Ça prouve que ton choix d'orienter, ben c'est quand même venu confirmer que tu avais fait le bon choix. Oui, effectivement, oui. Puis en même temps, ben, ça veut dire que tu réponds à un besoin aussi, à quelque part. Là. Oui. Bien, j'aime bien répondre aux besoins, Mhm. là. J'aime être à l'écoute aussi, là. Les gens, OK, Lynn, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. De toute façon, je crois que c'est un besoin, ça, le prêt à manger. Tu sais, que ce soit dans une épicerie ou ailleurs, c'est un besoin. Puis j'aime faire ça. Je le répète, là, mais j'aime Mhm. bien faire ça, là. Ben, je pense que c'est correct. Puis je pense que c'est à la base de tout entrepreneur. Mhm. Il faut qu'il aime faire ce qu'il fait, parce que sinon, je verrais pas pourquoi qu'un Ouais. entrepreneur ferait ça. Fait que c'est tout à votre avantage de le faire par passion. Oui, Comme on dit. effectivement, là. Si on se tourne vers l'avenir, traiteur Lynn Lapointe, les prochains défis, les prochains projets, là. Écoute, si ça va bien, juste peut-être un petit peu plus au niveau de l'expansion du prêt à manger. Peut-être changer un peu mon magasin, refaire plus de produits maison, desserts, salades, soupes et tout ça. Ce serait quelque chose que j'aimerais bien faire. Peut-être agrandir, on ne sait jamais. Le magasin intérieur, Ouais, là, où c'est est-ce que ça. les gens vont Ouais, se servir directement c'est au ça. comptoir. là. Exactement, oui. Ce serait quand même un bel accomplissement, là, avec Oui. d'autres produits Oui. clés avant tout ça. Trouver peut-être une personne de plus fiable pour nous aider à concocter plus de recettes. Je me suis rendu compte que les gens aiment beaucoup ce qui est fait maison. Mhm. Si j'avais une personne de plus pour faire des produits encore maison, je pense que ça serait encore un plus, effectivement, là. Excellent. Ben, Lynn, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Très agréable d'en apprendre sur toi et ton entreprise. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.